Elle a beau s'appeler le Tour de Bretagne, cette course cycliste réunissait des coureurs de tout pays. Hollande, Luxembourg, Tchécoslovaquie, Espagne, Norvège, Belgique bien sûr, où le vélo est roi, Colombie, Australie et même la France. La première étape de l'épreuve s'est déroulée en Loire-Atlantique. Et à côté du classement individuel, il y avait aussi à s'affronter pour remporter le trophée Harmonie Mutuelle, le partenaire de l'épreuve. Départ à Paimboeuf, arrivée à Clisson, près de 150 concurrents et 142 km à parcourir. Les coureurs auront donc traversé le Pays de Ré, le canton de Saint-Philbert-de-Grandlieu, Vertou, Châteauthébot-Gorges, avant un circuit final de 4 tours au cœur de la cité de Clisson. L'arrivée, comme prévu, a eu lieu vers 16h30. 24 équipes étaient engagées dans la compétition, dont une du département, celle du Team U de Nantes Atlantique. Une étape qui ressemblait à une mise en jambe, sans grosse difficulté, en tout cas jusqu'à Saint-Philbert-de-Grandlieu, rejoint par les routes d'Artois-en-Ré, Fresnay-en-Ré, et sont venus ensuite, vers le 100e kilomètre, les premiers affrontements. À ce 100e kilomètre, 2 montées, celle de Châteauthébot, puis celle plus pentue de Saint-Georges. Au sommet, les coureurs ne s'étaient plus qu'à 12 km de l'entrée du circuit de Clisson, une boucle de 8 km favorisant les baroudeurs. C'est là où les choses se sont corsées. Yann Guyot, qui défendait les couleurs de l'armée de terre, disputait la tête de la course avec David Lelay de l'équipe PIC, une équipe de pointe comme on s'en doute, et Sébastien Delfos. L'arrivée à l'église de la Trinité de Clisson s'est faite dans une chaude ambiance et devant un public d'amateurs enthousiastes, comme l'étaient du reste les officiels, les organisateurs et messieurs les institutionnels. Et c'était une magnifique étape, à la fois bien sûr sur le plan sportif, très animé, on l'a vu sur la fin de l'étape, et puis dans notre beau département sous le soleil, avec une arrivée à Clisson, c'est splendide. Qu'est-ce que vous pensez du vainqueur, Yann Guyot ? Magnifique vainqueur, il a fait la différence dans le final, il a accéléré quand il fallait, mais les deux hommes en tête étaient vraiment au-dessus du lot. Voilà, ça vous donne envie de faire du vélo, Monsieur le Président ? Oh, éventuellement, mais je ne pourrais plus rouler à ces vitesses. Ils sont frais quand on les voit passer. Bon, alors c'est une de vos premières manifestations d'importance après votre élection, ce Tour de Bretagne. Oui, tout à fait. C'est même la première manifestation depuis l'élection. Et ça s'est plutôt bien passé, avec du public et avec le beau temps. Qu'est-ce que vous pensez du champion ? Le champion, Yann Guyot. donc le jeune militaire, enfin le jeune qui progresse, il a fait son échappée depuis loin dans l'étape et au final il a réussi avec son deuxième échappée à passer devant et tout est à son honneur. Merci. Vainqueur de l'étape, Yann Guyot. Bon, alors, vous avez un superbe maillot de l'armée. C'est grâce à l'armée si vous êtes vainqueur aujourd'hui ? En grande partie, parce que finalement, ils m'ont recruté il y a 4 ans. Donc, si je fais encore du vélo et si je suis encore ici, à ce stade-là, au niveau où je suis, c'est en partie grâce à eux, grâce aussi à mon entraîneur, Léonard Cosny, qui m'aide beaucoup psychologiquement, mentalement, un peu tout. Et puis la famille aussi, qui est toujours derrière moi. Je leur fais endurer pas mal de choses parce que bon, je mets à cœur quand je fais quelque chose, c'est vraiment, je me mets vraiment à fond dedans. Donc je mets toutes les chances de mon côté. Donc voilà, je leur fais endurer ça, mais je pense que là aujourd'hui, ils doivent être très très contents. Oui, j'imagine. Alors, ce premier circuit, quelle est votre opinion là-dessus ? C'était bien, ça montait aussi, hein, ça descendait, et une jolie boucle. On a eu une première partie qui n'était pas trop dure, et à partir du 100e kilomètre, on a enchaîné 2 grimpeurs. J'ai essayé de lancer les hostilités un petit peu au deuxième grimpeur, je me suis fait contrer, et j'étais pas dans le bon groupe. Donc pour moi, j'étais pas serein, et puis finalement, c'est rentré sur le groupe. On est rentré sur le circuit, et avec David,
quand c'est lui qui a lancé la chose et bon, c'est tout de suite entendu. On n'a pas beaucoup parlé, mais bon, on savait qu'il fallait tout donner au dernier tour et ça l'a fait. Alors encore bravo, vive l'Arnetter et puis vive le vélo aussi. Hein. Exactement, merci. Et il y a également Seki, il y a Benoît Potvin, il y a Carpenter, il y a Lierman, il y a Timno. Ah, quel formidable final, la snap, dernier tour. Alors que les motards sont juste devant nos champions, Yann Guyot va remporter l'épreuve et remporter l'étape. C'est sa 4e victoire de l'année. Bravo Yann Guyot devant David Delay à quelques secondes. Et le sprint maintenant avec les viticulteurs de la vallée de Clisson, l'Office de tourisme du vignoble de Nantes, l'Association des Italiennes et la Chorale des Muscadines ont assuré l'ambiance conviviale de cette première étape. Et les coureurs s'en sont allés direction la Bretagne. Quel beau final et quelle belle fin d'étape sur le final de Clisson. Les concurrents sont partis à 12h45, à 13h45 de cette première heure de course à 47 de moyenne. Et je crois que le linéaire de fin de Clisson a été impressionnant et spectaculaire.